Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, une fois les annotations terminées, les, les propriétés de navigation sont effectuées au niveau de toutes les entités. Je vais maintenant faire un petit test pour que le programme puisse créer la base de données. Avant d'entamer l'opération, donc je fais un build, ok, pour voir s'il y a des erreurs. Là en bas, je vois qu'il n'y a pas d'erreur pour l'instant. Aya build success. Il n'y a pas d'erreur. Ok. Alors le test va s'effectuer, ok, au niveau du formulaire. Formulaire, je vais prendre un essai avec un data grid view que je vais placer au niveau du formulaire. Dans le form load, je vais instancier la classe. Là, on a dit la classe dbContext, il a le nom de vente. Donc, mon objet, donc, cdb égale new vente. Ok, voilà, c'est bien. Maintenant, on va donner la source data grid view. Data grid view. Data grid view. Point data source. Ok. Donc, il aura comme source de données un db. Point. Par exemple, nous prenons article. Article client, n'importe quoi. Hein. L'essentiel, c'est de donner un travail, hein, pour que la base de données soit créée. Article point to list. Ok. Point to list to array. To list, c'est une commande qui est directe, donc il aurait exécution. Voilà. Mais avant d'exécuter le programme, ok, je vais tester au niveau de SQL, est-ce que la base de données existe ou non. Alors, je vais rappeler le nom de la base de données. Le nom de la base de données, c'est initial catalogue, le voilà. Initial catalogue, donc EF underscore code first 2020. EF underscore 2020. Donc là, vous voyez, donc la base de données n'existe pas encore au niveau de SQL Server. Ok. Alors, je vais lancer. Maintenant, je vais exécuter le programme. Donc, il va afficher, ok, tous les articles sur le data grid. En fait, la table article, toutes les tables donc seront vides et bien sûr, il va afficher uniquement les en-têtes de colonne. Voilà. Donc le programme est exécuté et on va voir est-ce que la base de données EF underscore code 2 first 2020 a été créée ou non. Là, je passe ici. Bon, j'actualise l'affichage, refresh. Voilà.
EF CodeFirst 2020 a été créé. Ben, qu'est-ce qu'il contient comme table? Ben, j'ai la table des articles, la table des commandes, la table des clients, ok, la table des détails. On va consulter la table, par exemple, détails. Ok. Détail, design. On a la table détail, donc il y a une clé primaire qui est composée. Voilà, commande ID. Et dans la table détail, on a vu bien sûr qu'il y a un objet de type commande et un objet de type article. Ok? Ces deux champs-là, donc, ces deux objets vont être exprimés par une relation de clés étrangères au niveau de la table détail. Ben, voyons, voilà un chauffe-eau, les relations, voilà, on a deux relations clés étrangères. C'est les objets, l'objet détail, l'objet pardon article, l'objet commande. Je fous le premier, ok. Voilà, là, table and column specification. إذا donc عندنا article de article ID ou détail qu'une clé étrangère. Donc on a la clé primaire ou la clé étrangère. كنا كتبناه lors de l'écriture de le code. Je reviens sur le code. درنا vente, درنا la table des articles, pardon, la table détail, la détail, notre détail, voilà, le détail. Donc on a deux objets, l'objet commande ou l'objet article. Et les deux, il s'agit de foreign key. Okay, même si tu ne fais pas ça, ben, il comprend qu'il s'agit d'une clé étrangère. Donc, هذا هو اللي عندنا في هذه la partie هذه. Donc on a créé في les vidéos خلال هذه les vidéos هذو on a créé un nouveau projet. On a ajouté un ADIO.NET Entity Data Model. On a créé le contexte. Le contexte, on a remarqué qu'il y a déjà le constructeur. Ok, on a ajouté uniquement la chaîne de connexion. La chaîne de connexion, on l'a créée à l'aide de la propriété du projet. Final Setting, on a créé la chaîne de connexion. On a consulté le fichier app.config et bien sûr on a constaté que la section le fichier, donc on a copié uniquement le nom, on a ajouté les classes, les différentes classes. Les différentes classes, on a ajouté les annotations et les différentes propriétés de navigation. Ensuite, on a fait l'exécution de programme. On a abouti le résultat suivant. Donc, juste rater un travail simple comme ça. Et حد تساعد الجميع et merci.